Cuisinier qui goûte pas, c'est pas mon cuisinier. Bon, distillateur qui goûte pas, ben, c'est pas mon distillateur non plus. On s'arrête, on arrête le temps un peu et on déguste, on apprécie. À partir de là, ce n'est que de la patience. Un Armagnac, ça s'apprécie, on le sent, on le regarde et on va le laisser évoluer. Au bout de 10 minutes, ça sera pas le même qu'au moment où vous l'avez servi. Au bout de 20 minutes, ça sera pareil. Nouvelle année, nouvelle cuvée. Aujourd'hui, on est dans la Ténarèse, plus précisément chez Rémi Brocardo. Il est distillateur ambulant, il s'est fait la main en allant distiller de domaine en domaine. Et aujourd'hui, il a la tête de son propre domaine, le château La Salle-Baquet. Comme d'habitude, je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la bio pour rejoindre la liste d'attente. Il nous a préparé des choses exceptionnelles. Suivez-moi, ça va être vraiment magnifique. La distillation, c'est la finalité, on va dire, d'une année de travail. Travailler à la vigne, c'est quelque chose qui est quand même assez pénible. On va travailler pendant 10 mois à la vigne. Pour arriver à cette période, c'est là vraiment qu'on obtient la finalité d'une année de travail. En fait, c'est le départ, c'est la base et cette base est très importante. J'ai commencé à l'âge de 21 ans à distiller, ce qui n'est absolument pas commun dans l'appellation. La mic a toujours été un mystère, cette grande machine qui arrivait avec ce monsieur qui venait, qui s'asseyait là. C'était vraiment en distillant que je me suis passionné à la distillation et je me suis passionné à l'Armagnac également. Parce que vous pouvez prendre un même vin, vous le mettez dans 2 alambics différents, et bien les réglages ne seront pas les mêmes et la qualité de l'eau de vie ne sera pas la même. C'est énormément de patience car l'alambic, c'est quelque chose qui va être très long à réagir. On va allumer notre appareil, on va le faire chauffer, donc déjà là c'est très long. Mais il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va intervenir sur un paramètre, ça va mettre beaucoup de temps avant de trouver l'équilibre, sachant qu'à chaque degré, l'eau de vie va avoir un goût différent. On va goûter, la distillation, c'est ça, quoi. C'est cet apprentissage de la dégustation est très important et en réalité est assez long. Je pense qu'il faut au moins 3-4 ans pour arriver à affiner le palais. C'est quelques gouttes. Je veux dire, quand on est bourré, c'est pas à cause du doigt qu'on est bourré. On se rend vraiment compte que l'alcool n'a vraiment pas le même goût à chaque degré. On produit du spiritueux, comme on pourrait parler d'un whisky, comme on pourrait parler d'un rhum, on pourrait parler d'une vodka, d'un cognac, de ce qu'on veut, à part que là on parle d'Armagnac, on parle d'un produit qui a une âme, quoi. Finalement, on parle de plus de 700 ans, quoi. En vérité, elle est là, quoi. On parle pas de quelque chose qui est né hier. Derrière un verre d'Armagnac, il y a beaucoup plus de choses. Il y a vraiment, il y a un viticulteur, il y a un producteur, il y a une génération précédente, il y a 2 générations, 3, 4. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Et c'est ça qui fait la fierté, qui fait la noblesse de l'Armagnac, je dirais, quoi. Dans lequel vous pouvez retrouver des Armagnac de mes grands-parents, de mes parents. Et vous pouvez même avoir des bouteilles qui remontent à 3, 4 et 5 générations. Mais en fait, dès que ça va un petit peu mal, si tout le monde s'arrête, on fait quoi? On coupe, on éteint 700, plus de 700 ans d'histoire. Au moment donné, en fait, il faut aussi y croire, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai que la culture évolue plutôt sur des spiritueux qui vont être un petit peu moins marqués par le bois. On va rechercher un peu plus de fraîcheur, on va rechercher un peu plus de finesse peut-être. On arrive pour ma partie préférée, le moment où je dois justifier mon salaire. Alors on va être principalement concentré sur des Armagnac dans les années 90, on va dire de 90 à 2000, de très beau profil sur ces années-là. Commencé par 91, en plus c'est mon année de naissance. On est plutôt sur un aromatique plutôt épicé, avec beaucoup de fraîcheur, des côtés mentholés. Et au nez, c'est déjà très très joli, très délicat, très fin. Ce qui est important, je pense, c'est d'avoir quelque chose d'élégant, de bien fait, de structuré. Là, on est sur du millésime, on est vraiment sur une sélection de produits qui tiennent la route, on est sur des bons produits, quoi. Là, on passe sur quoi, là? 98. Là, un profil très différent. Oui. Très très différent au nez. Oui, là, on est sur du caramel un peu brûlé. Ouais, j'ai un côté caramel beurre salé. 95 est chouette. Il n'y a pas toutes les années, il y a des trous dans la raquette, mais on voit un peu l'évolution Tout à du fait. millésime, l'impact du millésime, même s'il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et donc ça, c'est tes parents qui les avaient fait. Là, on est sur Armagnac de mes parents. Donc c'est vraiment, on travaille pas pour soi, on travaille pour ses enfants, voire ses petits-enfants. Voilà, ouais. Le nez, on a beaucoup plus de finesse, c'est plus fin. Moi, j'ai tendance à sélectionner des jus qui sont un peu élevés en alcool parce que je trouve toujours qu'il y a... Après, parce que j'ai le palais qui s'est fait et qui est aiguisé. Quand c'est en brut de fût, tu as toujours un peu plus de longueur, plus de complexité aromatique. Et c'est vrai que c'est excellent. Une fois qu'on y a goûté, on peut plus s'en passer. Bon, les amis, comme vous pouvez le voir, on a super bien travaillé. On en a sélectionné un qui s'est démarqué et qui est sorti du lot. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la bio pour rejoindre la liste d'attente si vous voulez avoir la chance de vous le procurer. La dernière fois, c'est parti en un temps record. Je vous fais confiance pour refaire la même chose ce coup-ci.